Ôter la Réunion. Je suis Varine Capona-Malé, je suis ingénieure dans l'aérospatiale. Je suis originaire de la Réunion, de Saint-André. Petite, j'étais pas très loin de l'usine de Bois-Rouge, donc je commençais déjà à voir des gros engrenages bouger. Je me suis dit comment ça marche tout ça. Mon grand-père travaillait à l'usine de canne à sucre. Il m'a expliqué un petit peu les premiers principes de la mécanique finalement. Ça m'a donné envie de poursuivre dans ce domaine-là. Et puis enfant, j'avais des images d'astronautes qui nourrissaient un peu mon imaginaire et qui m'ont vraiment donné envie de découvrir ce domaine. J'ai fait 2 ans d'université à La Réunion en génie mécanique. Et puis je suis partie à Toulouse, berceau aéronautique et spatial. J'ai pas choisi la destination par hasard. C'était vraiment avec cet objectif de travailler dans le spatial un jour. J'ai fait des études pareil de conception aéronautique et spatiale. Ensuite j'ai décroché mon premier job en sous-traitance chez Airbus. Et au bout d'1 an, mon rêve s'est réalisé. J'ai pu enfin fouler le sol d'Airbus en tant que salarié. J'ai pu voir d'un peu plus près ce sur quoi je travaillais tous les jours. J'ai commencé par faire du calcul de structure. Après, j'ai pu avoir accès aux salles blanches où là, on peut voir comment sont assemblés et testés les satellites. Je suis passée à l'aménagement de satellites de télécommunication. Donc là, je voyais vraiment toute la maquette du satellite, de la plus petite vis jusqu'à la grosse antenne. Ça m'a permis de mieux comprendre comment était fait un satellite, comprendre les missions aussi des satellites. Là, depuis 1 an, je suis responsable de la coopération industrielle internationale pour les systèmes spatiaux. Donc je sors un petit peu plus des télécoms et je vais voir télécoms, les satellites d'observation de la Terre. Alors moi j'ai plutôt une expérience satellite de télécommunication, donc ça c'est vraiment on va dire les plus gros satellites qu'on retrouve. Ils sont situés à 36 000 km généralement. Ce sont des satellites qui font plusieurs tonnes, 6 tonnes, 9 mètres de haut. C'est pas un petit engin, mais plutôt assez gros. Ça nous permet effectivement de fournir des services de télécommunication, internet, télévision, etc. Et puis bien sûr, on va avoir des satellites d'observation de la Terre aussi qui ont un plus petit gabarit. C'est fournir des images qu'on récupère au sol, qui nous permettent de les exploiter pour plein de choses au quotidien, pour de l'agriculture par exemple, l'observation militaire. Être une femme dans le milieu spatial, ça commence même depuis les études, je dirais. On était très peu de filles dans ces filières scientifiques et aujourd'hui, forcément, en entreprise, ça se retrouve un peu. Moi, les difficultés, je les ai plutôt rencontrées pendant mes études parce que j'ai choisi en plus un domaine qui est la mécanique où typiquement il y a beaucoup d'idées reçues. Je suis tombée sur des personnes un peu misogynes qui m'ont demandé si j'avais bien choisi la bonne spécialité. Ce que j'ai voulu montrer, c'est que j'ai voulu leur donner tort et leur dire vous voyez, c'est arrivé quoi. Et quand on arrive dans le milieu du travail, ce qui est appréciable dans ce domaine-là, c'est que finalement tout le monde est là pour collaborer. On a tous fait des études et on a tous de la valeur. C'est plutôt une passion commune et on est tous là dans le même objectif et on travaille ensemble pour que nos projets soient des réussites. Alors pour moi, la Journée internationale des droits des femmes, c'est encore aujourd'hui une journée importante parce que, bien entendu, elle va pointer les discriminations et les violences faites aux femmes. Encore aujourd'hui, on a des combats à mener. Mais j'ai envie de dire que mon rêve, ce serait que cette journée, finalement, elle n'ait même plus lieu d'être. Je pense qu'on a tout aussi un rôle à jouer. On a essayé d'inspirer les jeunes filles, partager notre expérience. Je pense que des fois, on s'auto-censure et c'est ce qui va vraiment nous empêcher d'avancer. Je pense que c'est aussi l'occasion de rappeler aux femmes d'aujourd'hui et celles de demain qu'elles peuvent croire en elles, qu'elles ont tout à fait les mêmes capacités, que le genre n'est qu'un genre. Qu'est-ce qui est important, c'est ce qu'on réalise et là où on veut aller. Bien sûr, une première femme qui m'a inspirée, ce serait ma maman. Elle a été d'un grand soutien. Elle est devenue maman jeune. Ensuite, a rebondi en reprenant une formation qui est devenue ensuite responsable technique. C'est un parcours atypique finalement qui m'inspire parce que je vois qu'on peut rebondir, qu'on peut faire des choses. Donc moi, ça m'a donné envie de persévérer et d'y aller. Et puis bien sûr, la première fois que j'ai vu Claudie Henneré à la télévision, forcément, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, oh, une femme astronaute française. Tout de suite, je me suis dit, moi aussi, je peux travailler dans ce domaine. Il faut que j'y aille, quoi. J'ai envie de faire partie de ces femmes qui travaillent dans le spatial. J'ai candidaté pour devenir astronaute. Je me suis lancée. Bien sûr, j'avais ce rêve en moi. Ça fait partie des images qui ont nourri mon enfance. Donc, j'avais envie de tenter ma chance. Et voilà, l'aventure s'est arrêtée pour moi. Mais si j'ai donné le déclic à un jeune Réunionnais de se lancer plus tard et que voilà, j'aurai la fierté de le voir dans l'espace. Aujourd'hui, j'ai une association qui s'appelle Papang Outre-mer. Cette association, elle permet d'accompagner les jeunes à voir un petit peu plus loin que leur environnement quotidien. On essaie, à travers des parcours de professionnels ultramarins, de leur montrer des voies d'études possibles, des métiers qu'ils n'imagineraient même pas. Donc on intervient dans les établissements scolaires pour présenter nos métiers.
Et puis, à côté de ça, il y a aussi la dure étape qui est de sauter la mer pour aller faire ses études, que ce soit en métropole ou même ailleurs. Et c'est vrai que ça nous permet, nous, d'être un relais sur place quand ils vont arriver dans une ville pour donner quelques conseils, les accompagner, les rassurer aussi, parce que c'est vrai que parfois les parents ont aussi des difficultés à laisser partir leurs enfants. C'est l'inconnu, c'est comment il va se débrouiller là-bas, il fait frais, comment il faut habiller Ali, comment on fait ça manger là-bas, la culture elle est différente, voilà, est-ce qu'il n'est pas en danger, enfin voilà, il y a toutes ces interrogations-là. Nous aujourd'hui on essaie vraiment d'ouvrir le témoignage sur cette mobilité, de leur montrer un petit peu ce qu'on a vécu, partager et les accompagner une fois qu'ils sont ici. Allez au bout de vos rêves, quoi. Parce que vraiment, même moi, quand je regardais par ma fenêtre, je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a là-haut? Je ne m'imaginais même pas une seconde travailler dans le spatial. Je pensais que c'était tellement loin de moi. Et finalement, on se rend compte qu'avec de la persévérance, bien sûr, c'est difficile. On n'a rien sans effort. Ça, il n'y a pas de secret. Des fois, on ne trouve pas les études qu'on veut faire sur l'île. Encore aujourd'hui, il y a de plus en plus de filières qui se développent et ça, c'est vraiment un bénéfice inestimable pour les familles. N'hésitez pas, foncez, parce que vous n'avez rien à perdre. Il faut toujours essayer. On ne peut pas savoir si on va réussir si on n'essaye pas. Il y aura des difficultés, peut-être des échecs. Il faut rebondir et avancer, persévérer et je suis sûre que vous allez être les acteurs de votre réussite sans problème. Je souhaite une bonne fête à toutes les femmes réunionnaises y brillent et finalement les étoiles, c'est nous.